Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. C'est un véritable handicap. Dave a subi de graves complications après la chute et est tombé dans le coma. Comment va Dave? Depuis une grave chute qu'il a laissé dans le coma pendant plusieurs jours début 2022, le chanteur de 79 ans voit son état de santé se dégrader de plus en plus. Invité de l'émission « Bonjour », il affirmait avoir désormais perdu le sens du goût et de l'odorat, une situation qu'il supporte difficilement. Pour Dave, tout a basculé le 25 janvier 2022 lorsqu'il est tombé et s'est cogné la tête chez lui à Paris. Transporté à l'hôpital, le célèbre artiste est resté plusieurs jours dans le coma et a cru que son dernier moment approchait. Il était là, allongé par terre, immobile. Je pensais qu'il était mort, a témoigné son mari, Patrick Loiseau, témoin de la terrible scène. Et depuis cet accident domestique, la chanteuse fait face à un état de santé très fragile. Une situation délicate dont il a été témoin mercredi sur le plateau de l'émission Bonjour, la matinale de TF1. En accueillant le chanteur néerlandais, le journaliste Karim Benani a rappelé l'épreuve qu'il a vécue. C'était en janvier 2022, votre famille a eu un accident, a subi une hémorragie cérébrale et est resté plusieurs jours dans le coma. Heureusement, vous avez guéri de la maladie mais avez laissé quelques séquelles, perte de l'odorat et du goût. Pour vous, qui aimez cuisiner, c'est très triste. De plus, vous vous sentez également heureux, perdant parfois immédiatement la mémoire, a-t-il énuméré. Je peux regarder un film et l'oublier. Si le traducteur de Vanina a toujours joué de l'humour pour dédramatiser la situation, il s'est rendu compte que son quotidien était désormais marqué par des troubles persistants. Quand on est une personne qui aime le plaisir, c'est triste. Autrement dit, je peux regarder un film il y a 15 jours et on oublie. Mais je me souviens très bien de l'école primaire, le reste est un peu plus flou, confie-t-il en haussant les épaules, ajoutant avec un sourire. Mais je tiens quand même à rassurer tous ceux qui veulent me dire de participer, je m'en souviens très bien. Ces chansons. Quelques mois après cette épreuve, Dave est effectivement de retour sur scène et il se produira au Grand Rex, à Paris, le 21 mai. Cependant, Dave admet que son état a eu un impact sérieux sur sa santé mentale et il avoue avoir perdu un peu de sa légèreté depuis sa chute. Non, nous ne le vivons pas bien. Mais le pire de tout, c'est le goût et l'odeur, car à tous égards, c'est vraiment un défaut. Ça veut dire que je ne sens pas, j'ai la chance d'avoir une maison dans le sud, il y a de la lavande partout et je ne sens rien. J'aime boire du bon vin, si vous n'en avez pas le goût. Non, ce n'est pas drôle du tout. A-t-il admis sérieusement. Mais il y a bien d'autres moments drôles, a rapidement ajouté le chanteur, pas vraiment fan de Vianney et Claudio Capéo, avant d'assurer que sur scène, tout cesse bien. Renaud, on connaît enfin la vraie date de son mariage avec Cerise, grâce au conseil du chanteur Dave. Ce mercredi 17 avril, Dave était invité au studio Bonjour, la matinale sur TF1. Et le chanteur s'est trompé en parlant de son anniversaire, qui coïncide avec le jour du mariage du chanteur Renaud. Renaud est un homme heureux. À 71 ans, le chanteur aime répéter qu'il a enfin arrêté de boire et de fumer. Loin de ses vieux démons, le père de Lolita et Malone s'épanouit désormais pleinement grâce à sa carrière musicale qu'il poursuit par les concerts mais aussi grâce à l'amour. L'ex-mari de Roman Serda vit une belle histoire avec sa compagne Cerise, une femme de 27 ans sa cadette, qui lui fait plaisir et qu'il a surnommée à cause de ses piercings à l'oreille qu'elle portait lors de leur première rencontre. Fou amoureux, Renaud va bientôt concrétiser son histoire d'amour grâce au mariage. J'adore Cerise, je l'épouserai, en mai 2024, déclarait-il dans la chronique de la Nouvelle République en février dernier. Dave révèle malgré lui la date du mariage de Renaud. Si les fans de Renaud ne connaissaient que le mois où il a rejoint Cerise, ils ont désormais la vraie date. Et c'est à Dave qu'ils doivent cette information importante. Ce mercredi 17 avril, le chanteur était invité au studio de Bonjour, la matinale de TF1, pour parler de son concert du 21 mai au Grand Rex, à l'occasion de ses 80 ans. Interrogé sur cet événement très spécial, le chanteur a révélé qu'il ne fêterait peut-être pas ses 80 ans en famille et entre amis le 4 mai, son véritable anniversaire.
je ne sais pas si j'aille le temps. Mon anniversaire, c'est le mariage de Renaud. 4 mai, a-t-il confié, sans même se rendre compte qu'il venait de révéler la date du mariage à son merveilleux ami. Pourtant, ce petit bal ne dérangera pas son ami, ravi d'annoncer. Alain Souchon, célèbre nom de l'industrie musicale française, a une nouvelle fois démontré sa force et sa persévérance en décidant de partir en tournée sur les conseils de son médecin, même à l'âge de 79 ans. Ce n'était pas seulement une décision personnelle, mais bien une décision personnelle. Aussi un message positif sur le fait de ne pas arrêter de vivre et de créer même après avoir atteint l'adolescence. Chapitre 1. Le pouvoir du docteur. Dans une interview à la matinale de France Inter, Alain Souchon a partagé les conseils judicieux de son médecin. Son médecin lui a dit que les tournées pourraient être la seule chose qui l'aiderait à se sentir mieux. Cela a non seulement apporté de la joie et de l'enthousiasme à Alain Souchon, mais a également rappelé que les activités artistiques et créatives peuvent être une forte source d'encouragement pour surmonter les difficultés et la fatigue. Chapitre 2. Soutien de la famille. Une partie intégrante de la décision d'Alain Souchon a été le soutien de sa famille, notamment de ses 2 fils Pierre et Ours. Les 2 enfants ont préparé toutes les conditions et ont soutenu leur père selon les instructions du médecin. La présence et le soutien de sa famille sont une source d'encouragement importante pour aider Alain Souchon à surmonter toutes les difficultés et à poursuivre son chemin artistique. Chapitre 3. L'affirmation du temps. Alain Souchon a montré sa philosophie et sa profonde compréhension du temps et de l'âge à travers ses déclarations dans l'interview. Il a souligné que le temps n'était pas une chose fixe et que sa lenteur était due au temps qui passait, ce qui l'inquiétait un peu. Cependant, il se rend compte que vivre le présent et profiter de chaque instant est la chose la plus importante. Chapitre 4. Reprise critique. La décision de partir en tournée n'est pas seulement pour Alain Souchon une façon de prouver sa force et sa volonté, mais aussi l'occasion pour lui de se ressourcer et de se ressourcer. Monter sur scène, jouer et interagir avec le public lui apportera une sensation nouvelle et excitante, l'aidant à se sentir plus jeune et prêt à relever les prochains défis. Chapitre 5. La mission de l'art. Alain Souchon a clairement indiqué que les tournées, c'est bien plus que cela. Pour briller sur scène mais aussi comme mission artistique. Ses chansons ne sont pas seulement des mélodies et des paroles mais aussi des messages sur l'amour, la vie et les gens. Revenir sur scène est l'occasion pour Alain Souchon de partager son âme et ses émotions avec le public, créant des liens privilégiés et profonds. Alain Souchon, l'une des chanteurs français les plus célèbres et les plus appréciés, est entré dans le cœur des gens grâce à ses chansons émouvantes et profondes. Sa vie s'exprime honnêtement et émotionnellement dans chaque mélodie et chaque parole qu'il compose. À travers un parcours artistique riche et diversifié, Alain Souchon a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la musique française. Plongé dans l'univers d'Alain Souchon. La carrière musicale d'Alain Souchon débute avec des mélodies rêveuses et profondes, exprimées à travers des chansons telles que J'ai 10 ans, Bidon, Comptant jamais. Ces chansons abordent les expériences et les émotions de la jeunesse et réfléchissent sur la vie, l'amour et les désirs de la jeunesse. Carrière adulte. En grandissant, Alain Souchon a composé bien d'autres chansons impressionnantes comme la chanson de Paul Taylor, Il y a de la rumba dans l'air, Allô maman Bobo. Ces chansons véhiculent souvent des messages profonds sur la vie, l'amour et les relations humaines. Amour et âme. Alain Souchon a composé des tubes tels que L'amour en leak, Somerset Mom, We Move Forward pour exprimer son amour de la vie et la profondeur de l'amour. Ces chansons ne sont pas seulement des pièces musicales mais aussi des histoires d'amour et de fidélité. Solitude et réflexion. Ultra Modern Loneliness, When Ikao, The Beauty of Ava Gardner sont des chansons remplies d'ambiance et de réflexion sur la solitude, la perte et les difficultés de la vie. Loyauté et dévouement. Dans Full Sentimental, L'amour à la machine, Sous la robe des filles, Alain Souchon fait preuve de dévouement et de fidélité en amour comme dans la vie. Concert et émotion. Tight, Kiss, Left Bank sont des chansons aux mélodies vibrantes et aux paroles spontanées, exprimant la générosité et la joie de vivre. Malheur et espoir. La vie ne vaut rien, et s'il n'est n'y à personne, écoute l'endroit où je suis difficile d'atteindre sont des chansons qui expriment le malheur et l'espoir dans la vie, mais qui rappellent aussi la force et la fermeté face à des difficultés. Créativité et pouvoir de l'art. Le parachute d'or, Oiseau malin,
Ame 50s sont des chansons qui démontrent la créativité et le pouvoir de l'art pour transmettre les émotions et le sens profond de la vie. À travers des chansons particulières et profondes, Alain Souchon a créé un univers musical riche et diversifié, laissant une marque indélébile dans le cœur des mélomanes français. Sa vie et sa carrière sont un voyage émotionnel et significatif, laissant la joie et elle Salvatore Adamo, l'une des artistes les plus célèbres et les plus appréciés de la musique française, a été confronté à un défi majeur dans sa vie, une maladie cardiaque. Les maladies cardiaques ont non seulement affecté la santé des Adamo, mais ont également secoué toute la communauté de fans, qui l'aimait et le respectait non seulement pour son talent musical mais aussi pour son esprit combatif et sa forte volonté de vivre. La cruauté des maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde, et Adamo ne fait pas exception. Lorsqu'il a souffert d'une maladie cardiaque, sa vie a basculé. Les sensations d'inconfort, de fatigue et de douleur deviennent indissociables de son quotidien. Cela a non seulement affecté ses activités artistiques, mais a également perdu sa confiance et sa foi en l'avenir. Lutte et victoire. Cependant, Salvatore Adamo n'a pas abandonné devant ce défi. Avec détermination et volonté, il a accepté de lutter contre les maladies cardiaques. Grâce à des séances de traitement et de chirurgie, Adamo a progressivement retrouvé sa santé et son esprit. Le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans a également joué un rôle important pour l'aider à surmonter cette difficulté. Influence dans l'art et la vie. Les maladies cardiaques n'étaient pas seulement un défi de santé, mais aussi une expérience spirituelle particulière pour Adamo. Ces expériences ont été exprimées à travers ses œuvres d'art, des chansons qui contiennent les humeurs, les émotions et les expériences d'une personne confrontée à la maladie. Des chansons comme My Heart, Red Rose, Sincere Pain peuvent être considérées comme des symboles de la victoire des Adamo sur le défi des maladies cardiaques. Un voyage de rétablissement et d'espoir. Le parcours de rétablissement de Salvatore Adamo n'est pas seulement une histoire de santé mais aussi une histoire d'espoir et de foi. Les jours sombres sont passés et il commence à voir la lumière devant lui. La patience, la détermination et le courage l'ont aidé à surmonter tous les défis, lui apportant joie et bonheur dans sa vie et sa carrière artistique. Esprit combatif et forte volonté. Dans toute lutte, l'esprit combatif et la volonté de résilience sont les facteurs décisifs entre le succès et l'échec. Salvatore Adamo s'est révélé être un exemple vivant de force d'esprit et de volonté. Il n'a jamais perdu espoir et a toujours avancé avec détermination et confiance en ses capacités. Blessures et récupération. Les maladies cardiaques peuvent causer des dommages non seulement physiques mais aussi mentaux et spirituels. Salvatore Adamo a traversé des jours de souffrance et d'anxiété, mais grâce à sa persévérance et son courage, il s'est rétabli et est revenu à la vie plus fort. Appréciation et gratitude. Le combat de Salvatore Adamo contre les maladies cardiaques n'était pas seulement une expérience personnelle, mais aussi un voyage partagé avec son entourage. Il est reconnaissant et apprécie le soutien, les soins et l'amour de sa famille, de ses amis et de ses fans. C'est leur soutien et leurs encouragements qui l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et tous les défis. Adamo est non seulement un excellent chanteur mais aussi un compositeur talentueux avec une série de chansons émouvantes et significatives. Cependant, son dur voyage s'est également heurté à des difficultés dues à la maladie, qui l'a amené à abandonner et à abandonner dans de nombreux cas. Défi de la maladie. Salvatore Adamo a été confronté à de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie. La maladie a non seulement causé des difficultés physiques, mais a également affecté son esprit et son âme. Des sentiments de fatigue, de douleur et d'impuissance ont amené Adamo à faire face à des défis difficiles que tout le monde ne peut pas surmonter facilement. La première fois qu'One abandonne. L'une des premières fois où Salvatore Adamo a dû faire face à sa maladie et abandonner, c'est lorsqu'il a souffert d'un problème de santé qui affectait son système digestif. Ces symptômes provoquent non seulement un inconfort, mais sapent également la concentration et l'énergie des Adamo, affectant sa capacité à jouer et à composer de la musique. Optimisme et confrontation. Malgré les problèmes de santé, Salvatore Adamo reste optimiste et positif. Il n'abandonne pas face aux difficultés mais trouve toujours le moyen de les affronter et de les surmonter. Même s'il y a des moments où il se sent impuissant et triste, Adamo continue d'espérer et croit qu'il surmontera tous les défis. Un tournant important.
Un tournant important dans la vie de Salvatore Adamo a été le moment où il a décidé d'arrêter et de se concentrer sur le traitement de sa maladie. Au lieu de continuer à endurer et à affronter patiemment les symptômes douloureux, il a décidé de consacrer son temps et son énergie à prendre soin de sa santé. Cette décision a envoyé Adamo dans un voyage de guérison et de rétablissement de sa santé. Échecs et regrets. Malgré tous ses efforts, Salvatore Adamo a également été confronté à des échecs et à des regrets au cours du processus de traitement. Les sentiments de déception et de désespoir ont non seulement affecté son esprit, mais l'ont également amené à se demander s'il pourrait s'en sortir. Cependant, le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans a aidé Adamo à traverser ces moments difficiles. Voyage de rétablissement et de renaissance. Salvatore Adamo a traversé un voyage de guérison et de renaissance après avoir abandonné et succombé à la maladie. Grâce à des efforts inlassables et à une détermination inébranlable, il a surmonté tous les défis et est revenu à la vie plus fort. Ce voyage n'est pas seulement un combat contre la maladie mais aussi une profonde expérience de... Il est difficile de trouver deux hommes aussi différents l'un de l'autre que le dictateur russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'un dirige son pays depuis 22 ans, tandis que l'autre est le nouveau venu en politique et n'est président que depuis 3 ans. L'un d'eux est un ancien agent du KGB, tandis que l'autre est un acteur comique et un gagnant de Danse avec les stars. On pourrait penser que, dans une confrontation, le premier l'emporterait à coup sûr. Mais il semble que les choses se passent très différemment dans la réalité. Poutine est passé d'un des hommes les plus puissants du monde à un terroriste. Et à son tour, Zelensky n'est plus considéré comme un leader pas assez sérieux. Au contraire, il est devenu le symbole de la résistance de son pays. Personne ne s'attendait à ce que l'ancien comédien devienne un leader aussi fort. Contrairement à Poutine, qui se cache loin dans son bunker caché de tous, Zelensky refuse de quitter la ville de Kiev, même si elle est attaquée. Le président de l'Ukraine sait qu'il doit être présent pour son peuple en cette heure sombre. Et il n'a pas peur, même si on a déjà attenté à sa vie à plusieurs reprises. Qui plus est, il conserve son sens de l'humour dans cette période difficile. Par exemple, il a récemment appelé Poutine et lui a demandé s'ils pouvaient se rencontrer et discuter. « Asseyez-vous avec moi pour négocier, mais pas à 30 mètres, je ne mords pas. » La blague de Zelensky sur les 30 mètres fait référence à la façon dont le dictateur russe communique avec les autres. Il est assis à une extrémité d'une table notoirement longue, tandis que tous les autres sont assis à l'autre extrémité. Même lorsque le dictateur parle avec ses plus proches confidents et amis, il les tient à distance. Soit parce qu'il veut simplement être aussi loin des autres que possible, ou parce qu'il a peur pour sa vie et ne fait confiance à personne autour de lui. Cette approche ne fait pas honneur à Poutine. En fait, Poutine ne communique pas vraiment avec son peuple et ne donne que des conférences préenregistrées qui ne fournissent aucune information pertinente. Récemment, il a même simulé sa rencontre avec des représentantes des compagnies aériennes russes. La vidéo contient des images de synthèse et on peut clairement voir la main de Poutine passer dans le microphone. Pendant ce temps, Zelensky fait le point sur la situation en Ukraine, toutes les heures devant un micro bien réel. Yeux rouges, mal rasés et épuisés, comme tous les Ukrainiens en ce moment. Le président a remplacé son costume par un t-shirt vert militaire pour ressembler encore plus à l'un de ses concitoyens. Et il ne se contente pas de rester caché, il se promène même dans les rues de la ville. Il a aussi des collègues, des militaires et des journalistes en qui il a confiance et communique directement avec eux tous les jours. Récemment, il est même allé voir des soldats ukrainiens blessés à l'hôpital pour leur remonter le moral. Une autre différence entre les deux présidents est leur attitude à l'égard du monde numérique. Par exemple, pour gagner l'élection, Zelensky a utilisé le pouvoir des médias sociaux. Et lorsqu'il est devenu président, il a commencé avec succès à mettre en œuvre la numérisation